Salut à tous, c'est Daddy Femtech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis avec le micro, la webcam. Pourtant, c'est un micro que j'ai déjà testé, une webcam aussi. Non, je suis sur mon bureau parce qu'on va parler d'une application. C'est une application que j'ai trouvée intéressante. Il me fallait un peu plus de temps pour vous en parler, comme j'ai déjà fait avec une autre, simplement. Cette application, alors il y a une version payante, il y a une version gratuite. Pour ceux qui veulent l'utiliser en gratuit, vous allez pouvoir faire un compte que vous allez pouvoir supprimer quand vous voulez. Mais le plus important, c'est qu'elle fonctionne sur iOS, sur Android, sur Windows et aussi sur Mac. Et ça, c'est super important lorsque ça travaille tout ça en synergie. Je vous montre ça tout de suite. Bon, nous voici sur le site. Pour le trouver, c'est super simple. On va taper UPDF dans sa barre de recherche. Et une fois qu'on est sur le site, c'est le premier qui apparaît, on clique dessus, nous y voilà. Vous allez avoir comme petit logo 3 U qui se suivent. C'est pas difficile à trouver. Et sur Android et iOS ou iPadOS, il suffira de taper UPDF et c'est le même petit logo. C'est gratuit au téléchargement. La preuve, on peut le retrouver gratuitement sur macOS en free download, sur Windows en free download, et alors il faudra aller sur les applications App Store et Play Store pour les retrouver. Ce qui est génial, comme je vous disais, avec cette application, c'est que vous allez pouvoir travailler sur tous les plans. Ça veut dire que lorsque vous allez travailler un PDF sur votre Windows, votre compte est unique. Et donc, ça veut dire que c'est le même compte que vous allez mettre sur votre iPad, sur votre iPhone, sur votre smartphone Android, et donc vous allez retrouver ces PDF travaillés sur vos différents appareils, et ça, j'ai trouvé ça génial. Je vous parlais de l'abonnement. Il y a un abonnement à l'année qui est vachement moins cher qu'Acrobat Reader et un abonnement perpétuel. Ça veut dire que vous achetez le programme, et oui, à l'ancienne, et ça, je trouve que c'est super important. Et pourtant, c'est pas si cher que ça. On va aller voir les prix. Au niveau des prix, on se retrouve avec un plan annuel à 29,99 $. Bon, en euros, ça fait plus ou moins la même chose. Je vais aller le changer. Voilà, c'est 29,99 €. Ils ne sont pas ennuyés à faire des modifications. Par contre, le plan perpétuel, vous allez le retrouver à 49,99 €. Et il y a une promo, donc je vous mets le lien dans le descriptif pour avoir la bonne page, etc. et pour avoir justement cette promo. Et là, je trouve que c'est super sympa d'avoir ce prix-là. Alors, qu'est-ce que ça apporte ? Le plan annuel, vous allez avoir les mêmes choses que le plan perpétuel, si ce n'est que quand vous achetez ce plan perpétuel, moi j'appelle ça acheter le programme, vous allez avoir une utilisation Windows, Mac, Android, iOS, donc ce même compte qui fonctionne partout. Il n'y a pas de filigrane quand vous allez modifier des dossiers, des PDF, etc. Vous allez avoir tous les outils d'annotation, vous allez pouvoir modifier le texte, les images et les liens PDF. Vous allez pouvoir convertir des PDF en Word, Excel, PPT. Vous allez avoir la reconnaissance de texte OCR. Vous allez extraire, insérer, remplacer, fractionner des pages. Et la mise à jour les mises à jour mineures sont gratuites. Donc ça veut dire que vous avez quand même quelque chose d'assez complet lorsque vous prenez le plan annuel ou le plan où vous achetez le programme, ce qu'ils appellent perpétuel. Donc je trouve ça assez sympa. Maintenant, on va aller faire un petit tour du côté de l'application en elle-même pour voir ce qu'elle donne aussi, voir si c'est quand même assez intéressant cette application. Alors, une fois qu'on ouvre l'application, vous allez avoir sur le dessus fichier, vous allez avoir l'aide forcément, et là vous allez avoir des onglets. Et ça c'est génial, c'est un peu comme un navigateur. Vous avez différents onglets, donc si vous avez différents PDF d'ouvert, ça c'est assez cool. Si vous venez sur le petit plus, là vous allez rajouter un onglet, vous aurez dans une sorte de liste tous vos PDF, donc on va ouvrir un PDF, c'est un test pour vous montrer. Donc ici, j'ai deux pages. Sur le côté gauche, vous allez avoir le Reader, donc ce qu'il y a de plus normal. Vous allez avoir sur le dessus, donc du PDF ouvert, le
le pourcentage pour zoomer, hein, donc là on est à 125%, je le remets à 100%, je peux le remettre à 150%, voilà, ça c'est pour avoir un confort visuel, vous allez avoir le nombre de pages, etc. Donc ça c'est le reader. Si on descend en dessous du reader, vous allez avoir la partie commentaires. En fait, cette partie commentaires, c'est si vous voulez stiffer une partie du texte pour avoir un pense-bête ou quelque chose comme ça. Vous allez avoir la partie barrée et à chaque fois, vous allez avoir des couleurs différentes. Donc ça, c'est si vous voulez barrer une partie du texte que vous voulez par exemple supprimer ou que vous voulez vraiment qu'on ne doit pas la lire dans votre PDF. Vous allez avoir une partie soulignée, on va la mettre en orange. Hein, donc voilà, si je fais ceci, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 3 phrases où c'est déjà totalement différent. Donc une qui est stiffée, une qui est barrée, une qui est soulignée. Vous allez avoir du commentaire texte. Là, en fait, c'est encore différent. C'est que vous allez pouvoir rajouter du texte vous-même. Donc, ici, bon, je vais mettre n'importe quoi, mais je mets « Salut ». Vous pouvez le mettre en rouge, vous pouvez le mettre en jaune, vous pouvez choisir votre couleur. Moi, je vais le mettre en noir. Mais voilà, ça, c'est un autre détail. Vous allez avoir de la zone de texte. Alors, la zone de texte, vous allez pouvoir choisir le style, que ce soit carré, rond, etc. Hein, donc ça, c'est à vous de choisir. Maintenant, vous allez avoir les notes. Alors, les notes, c'est assez sympa parce que c'est en forme de post-it. Et ça, j'ai trouvé ça super cool aussi. Donc, c'est une petite note qu'on va venir mettre sur une page, sur le coin d'une page, par exemple, juste là en dessous. Donc là, vous allez avoir ce qu'on appelle la note. Et bon, cette forme de post-it, j'ai trouvé ça assez cool. Vous allez avoir aussi pouvoir faire des encadrés en rond, ovale. Bon, ça, c'est vous qui choisissez la forme. Moi, ici, je vais prendre par exemple en carré. On va encadrer ceci. Voilà. Et on va le mettre en couleur pour que ce soit un peu plus stylé. Voilà. Donc, une fois que vous allez faire vos carrés, vos ronds, vos encadrements, donc vous avez quand même pas mal de choix. Toujours en dessous de commentaires, on va venir sur modifier. Et là, c'est encore une fois assez important. Ça veut dire que par exemple, si vous avez un bloc de texte, vous allez l'encadrer et vous allez pouvoir déjà le déplacer. Vous allez pouvoir le réduire pour lui donner une autre forme. Ça, j'ai trouvé ça assez cool. Maintenant, vous allez pouvoir rentrer dans ce texte et vous allez pouvoir effacer pour le modifier. Ça porte bien son nom, modifier le fichier PDF. Mais en tout cas, voilà, je vais dire, on peut modifier le PDF. Vous allez pouvoir organiser les pages, donc vous allez pouvoir les déplacer. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez garder la première page en premier, la seconde en second, etc. Ici, il n'y a que 2 pages, hein, c'est parce que c'est pour vous montrer. Vous allez pouvoir insérer des nouvelles pages, vous allez pouvoir en remplacer, vous allez pouvoir en extraire et vous allez pouvoir en fractionner. Par exemple, ici, on va la fractionner en 2 parties et voilà, elle va me le fractionner et si je veux, elle va me mettre cette page en 2. Maintenant, ça, c'est à vous de voir comment vous les faire. Vous allez pouvoir les retourner, donc les rotations, etc. Et vous allez pouvoir simplement les supprimer. Je reviens sur la page avec mes modifications qui ne ressemblent plus à rien. Vous allez me dire, oui, mais alors jusque-là, qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre? On peut mettre des vignettes, on va pouvoir aussi mettre des signets. Bon, les signets ici, il n'y en a pas, hein, parce que c'est une démo, forcément. Mais en tout cas, voilà, on va pouvoir faire quand même pas mal de choses. Si maintenant, on va à l'opposé, de l'autre côté, là, vous allez pouvoir exporter le PDF. Vous allez pouvoir l'exporter en Word, en PowerPoint, en Excel, CSV. Vous allez avoir du format RTF, texte, image, XML, HTML. Donc, vous avez quand même pas mal de choix. Vous allez pouvoir l'enregistrer au format PDFA, ça aussi. Et vous allez pouvoir le protéger à l'aide d'un mot de passe, ce qui est quand même assez important si c'est un PDF boulot et que c'est vraiment important. On n'a pas tous envie, si par exemple on est sur un serveur global, que tout le monde et n'importe qui aille voir le PDF sur lequel on est en train de bosser, sur le boulot, sur le projet. Et donc du coup, pouvoir le protéger avec un mot de passe où seuls les collègues du groupe sur lequel on travaille sur le projet pourront accéder, ça je trouve ça
super cool. D'autant plus que si vous voulez aussi le protéger parce que par exemple vos enfants ont accès au PC ou ont accès aussi à votre tablette, etc., il est important de protéger ce PDF de votre projet pour ne pas non plus qu'il soit totalement détruit ou que les enfants l'effacent par inadvertance. Et puis, sur le côté, encore une fois, de droite, vous allez pouvoir envoyer votre fichier PDF par courrier électronique. Je trouve qu'on est sur quelque chose d'assez complet. Ça, c'est mon avis. Maintenant, je vous ai montré, en gros, forcément, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous allez aussi me dire tout ce que vous pouvez faire avec vous et si vous trouvez ça intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce programme, et vous pouvez, une fois que vous le payez, vous allez l'avoir entièrement pour vous et il n'y a pas d'abonnement annuel à payer, sauf si vous prenez l'abonnement annuel, forcément. Bon. Je vais vous montrer encore une petite chose. On retourne sur Internet et j'ai voulu trouver un comparatif avec Adobe Acrobat Reader. Pourquoi? Parce que pour voir les différences de prix, ça c'est important de le montrer. Bon. Si on est sur un standard, donc c'est-à-dire à l'année, il y a aussi Acrobat Pro DC et puis UPDF. Vous allez voir, il y a des petits V. J'ai trouvé ça sympa qu'ils fassent ça sur leur site pour franchement, déjà une différence de prix qui est plus qu'énorme. Si on prend même la version standard, UPDF est déjà moins cher. Bon, UPDF est déjà disponible partout, en étant moins cher, alors que sur Adobe, il faut obligatoirement avoir la version Pro DC qui coûte bonbon et tous les ans. Vous allez pouvoir ouvrir un fichier et lire les PDF. Vous allez pouvoir ajouter et gérer des signés. Vous allez pouvoir rechercher du texte dans les PDF. Vous allez afficher un PDF sous forme de diaporama. Et ça, Adobe ne le fait pas du tout. Et ça, c'est super important. Vous allez pouvoir surligner, barrer, souligner, ça ils le font, mais vous le faites moins cher. Voilà. Vous allez pouvoir mettre des commentaires, zones de texte, légendes, des notes autocollantes, ça ils le font. Mais vous moins cher, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Vous gérez la liste des annotations, lignes ondulées. Maintenant, vous allez pouvoir mettre des autocollants. Ça, c'est important parce que, je ne sais pas si vous voulez égayer les choses, je trouve que c'est important de pouvoir mettre des autocollants. C'est une bêtise, mais en tout cas, moi, je trouve ça assez sympa. Et ça, Adobe ne le fait pas. Vous allez pouvoir ajouter du texte au PDF, vous allez pouvoir modifier le texte existant dans le PDF, ajouter, supprimer, extraire, faire pivoter, recadrer et remplacer des images. Vous allez ajouter et modifier des liens, des filigranes, un arrière-plan, un en-tête et un pied de page. Ils le font, mais vous aussi. Et encore une fois, vous le faites pour moins cher. Et moi, je vous conseille simplement de prendre le perpétuel parce que vous payez une fois et puis vous êtes tranquille, simplement. Vous allez pouvoir ajouter du texte enrichi par glisser-déposer. Ça, c'est super cool. Parce que vous allez prendre un texte, vous allez le glisser, vous allez venir le déposer. Sur l'iPad, honnêtement, c'est juste super simple à faire. Voilà, franchement, ça c'est un truc et Adobe ne le fait pas, encore une fois. Vous allez transformer les documents numérisés en PDF consultables et modifiables. Et ça, encore une fois, il n'y a que la version Pro qui le fait, vous pouvez le faire directement. Bon, conversion PDF, ils le font vous aussi. Enregistrer PDF au format PDFA, il faut la version Pro, vous l'avez directement. Convertir le PDF en CSV, en BMP, en GIF, vous pouvez le faire, eux ne le font pas. Insérer, remplacer, extraire, pivoter, supprimer, voilà. Donc, comme je vous le disais, on sait faire pas mal de choses. Et la liste, elle est encore longue, mais je ne vais pas continuer à tout lire. Je vous invite à aller le faire sur le site. En tout cas, voilà, sinon la vidéo va durer 3 heures et j'ai pas envie non plus de vous ennuyer. Mais je vous ai montré une grosse partie de ce qu'on pouvait faire avec ce programme. Et moi, je trouve ça assez sympa que l'on puisse switcher de Windows sur son iPad ou son iPhone, son smartphone Android, etc. Ça, j'ai trouvé ça super cool. J'espère que cette petite vidéo vous a plu de démonstration. J'espère que le programme vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans le descriptif, je vous mettrai le lien pour le prix promo que j'ai trouvé sur le site. C'est assez sympa. Maintenant, une prochaine vidéo sort de la semaine. Salut!